Un jour, un loup polaire qui s'était égaré en terre inconnue se désaltérait au bord d'une rivière un matin brumeux lorsque soudain il tomba nez à nez avec une étrange créature qui flottait sur les eaux au milieu de la brume. C'était un cygne, un magnifique cygne, blanc évidemment. Quand le cygne vit le loup, de peur, il gonfla son plumage pour l'impressionner et, redressant son long cou, il poussa un crrrr qui stoppa net la curiosité du loup et le fit prudemment reculer. Dans un silence impressionnant, le cygne blanc s'éloigna de la berge en plantant son regard fier dans celui du loup noir qui le fixait d'un air mêlé d'étonnement et d'admiration. De toute sa vie de loup, celui-ci n'avait jamais rencontré d'animal qui lui rappelât autant la blancheur de la neige. Même les ours blancs à côté lui semblaient ternes. Fasciné, il regardait évoluer le cygne qui semblait planer au-dessus de l'eau. « Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ?» demanda le cygne. « Oh, quand je te regarde, je ne peux m'empêcher de penser à mon pays natal, à la neige, à la glace qui glisse, aux icebergs qui flottent sur l'eau. Et je me dis que je donnerais tout pour avoir le poil de la couleur de ton plumage. »« Tu donnerais tout ?» dit le cygne. « Vraiment tout ?»« Oui, tout, » dit le loup. « Alors, donne-moi ta couleur, » dit le cygne. « Ma couleur ? Pourquoi voudrais-tu la mienne ? La tienne est très belle. » « Très belle, très belle. Très ordinaire, oui. Surtout pour un cygne. C'est d'un banal. Tous les cygnes sont blancs. Tous se ressemblent, tous se confondent. Et moi, j'aimerais bien qu'on ne me confonde pas. Qu'on ne me prenne pas pour un autre. Si j'étais noir, je serais original. Et sans doute que j'aurais plus de succès avec les filles. »« Pourquoi ? Tu n'en as pas ?» demanda le loup. « Hélas, non. Je suis trop timide. Je n'ose pas aller vers elles, ni même leur faire le moindre signe. Alors, elles ne me remarquent pas. Si j'avais un plumage noir, ce serait différent. Je me démarquerais de tous les autres. Sûr qu'elles me remarqueraient et qu'elles viendraient vers moi sans que j'aie à faire quoi que ce soit. En plus, quand je voudrais me mettre à l'écart, ce serait plus facile. Je me glisserais sous les arbres et leur ombre me protégerait lorsque j'aurais envie d'être seul. Je te propose un marché, dit le loup. Je te donne ma couleur et en échange, tu me donnes la tienne. Si tu veux, dit le cygne. Marché conclu. Ainsi fut fait. Dame Nature accepta. Le loup donna sa couleur au cygne blanc et le cygne donna la sienne au loup noir. Et chacun s'en trouva très heureux. Sauf le loup peut-être. En tout cas, pour chasser. Car avec son poil blanc, il se faisait repérer de très loin par les brebis, et il guettait avec impatience le retour de l'hiver pour que la neige le dissimule à ses proies. Il était devenu très connu des bergers et de leurs chiens. C'est peut-être de là que vient l'expression « connu comme le loup blanc ». Quant au cygne noir, son succès auprès des filles de son clan s'est vérifié. Il a eu de nombreux enfants, certains blancs, d'autres noirs. Si vous en croisez un, souvenez-vous de cette histoire, mais ne la racontez pas. Personne ne vous croira. On vous dira « Un cygne noir, mais ça n'existe pas. Un loup blanc, mais ça n'existe pas non plus, n'est-ce pas ?» Eh bien moi, j'ai connu un loup blanc. Il s'appelait Shadow, ce qui veut dire ombre en anglais. Peut-être en souvenir de son ancienne couleur, noir comme l'ombre, allez savoir. Il dort aujourd'hui dans mon jardin secret, mais ne comptez pas sur moi pour vous dire où il est.